Ok, tout commence en 1958. Deux chercheurs, William Higginbotham et Robert Dvorak, cherchent comment rendre plus amusantes les portes ouvertes de leur laboratoire de Brookhaven. William parcourt alors la documentation d'un des ordinateurs analogiques et tombe sur un chapitre intéressant. Il explique comment utiliser cet appareil pour simuler des trajectoires balistiques impliquant une résistance au vent. De ce passage peu glorieux qui fait référence à des simulations militaires va naître une plutôt belle idée. Et si, avec ces fonctionnalités, on inventait un jeu de simulation de tennis auquel deux joueurs pourraient jouer? Il gribouille alors sur en papier la conception et demande à Robert de construire l'appareil. 3 semaines plus tard, on assiste à la création du premier jeu vidéo, Tennis for Two. Après les portes ouvertes, l'appareil est oublié de tous. Il faudra encore des années avant de découvrir le premier succès mondial du jeu vidéo, Pong, en 1972. Et 30 ans plus tard, mon grand-père me fait découvrir mon premier jeu vidéo. Il allume la Nintendo 64, branche le câble Péritel et bah là, le miracle se produit. F0. Juste après, je découvre GoldenEye, un jeu largement cultissime, voire même un monument du FPS. Aujourd'hui, le jeu est moche, mais on s'en fout au final parce que la mécanique de gameplay était déjà là, bien présente. Les années passent, les succès s'enchaînent, je m'émerveille de nouveau devant Mario Kart, les premiers Call of Duty, Last of Us, les Forza, Red Dead Redemption, et si à l'époque, rien ne présageait de l'envergure qu'allait prendre le jeu vidéo, aujourd'hui, je vais essayer de dresser le portrait de ce que l'avenir va nous apporter en bien ou en mauvais. Alors cette vidéo n'est pas là pour vous parler de la PS6, la prochaine console de Nintendo et un tas de rumeurs répétitives, d'autres youtubeurs et sites de JV le font bien mieux que moi. S'il y a une première chose à dire, c'est qu'en fonction de notre vécu, on souhaite pas tous le même futur. Mais alors vraiment pas du tout. Pour tout vous dire, quand j'ai commencé à écrire le script, j'ai abandonné plusieurs fois car c'est de mon autre vidéo, on va dire que j'ai eu un peu de pression sur celle-ci. Surtout qu'il s'agit d'un sujet qui divise bien, donc nickel. Au moment où vous regardez la vidéo, je suis sans doute en train de m'exiler dans un pays voisin. On va directement aller à l'essentiel. L'IA est déjà là et on reviendra pas en arrière. S'il est important de se demander quelles conséquences elle aura, il est aussi d'après moi dangereux de passer à côté. L'IA dans un futur proche offrira d'après moi une meilleure productivité et permettra d'atteindre des projets plus ambitieux en éliminant des tâches à faible valeur ajoutée. Étant moi-même dans le développement, je regarde l'IA d'un air passionné comme une technologie ultime qui me faisait rêver avec Jarvis dans Iron Man. C'est tout à fait inoffensif. Ça, c'était pas prévu. Tout en voyant aussi les mauvais côtés. Gardez en tête que l'IA n'est pas bonne ou mauvaise, elle est simplement le reflet de la personne qui va l'utiliser. Du côté des indépendants, l'IA est déjà une aide indispensable. La génération du code permet de moins perdre de temps et laisse les développeurs se focaliser sur une production de meilleure qualité. Je suis moins optimiste du côté des designers qui pour moi vont beaucoup souffrir de l'avènement de l'IA. Assez injustement car l'IA a déjà bien utilisé leur travail pour créer des modèles neuronaux. This one was made with AI and this one was also made with AI. What this can do is just really incredible. Je suis pas persuadé que le copyright va sauver la propriété des artistes, comme Adopi n'a jamais stoppé le piratage. Engueule-moi, j'ai fait une connerie. Mais c'est pas bien. Oh, allez. C'est pas bien, il fallait pas le faire. Oh putain. L'IA a quand même de bons atouts dont on parle rarement. Est-ce que vous connaissez les nerfs ? Nouveau nerf motorisé Ultra Select. Non, je parle pas de ceci. Je parle des Neural Radiance Field. C'est une technique de représentation 3D d'un objet ou d'une scène en 2D. Actuellement, on utilise une toute autre technique, la photogrammétrie. Celle-ci demande énormément de travail et d'argent, mais donne des résultats très impressionnants, comme vous pouvez le voir. L'atout des nerfs est qu'on a besoin de moins de matériel et d'argent pour arriver à un résultat convaincant. Dans les nouvelles technologies intéressantes, on peut aussi citer Nanite sur le moteur Unreal Engine 5. Il permet d'afficher un nombre de polygones quasiment illimité à l'écran, en plus d'accélérer la modélisation 3D. En combinant les technologies de modélisation et Nanite, on arrive à gagner beaucoup de temps en développement et optimisation. J'ai également une bonne nouvelle pour vous, grâce à l'IA, on peut espérer avoir des jeux de mieux en mieux testés, et donc de moins en moins de bugs. Les sessions de playtest sont parfois remplacées par des intelligences artificielles qui vont pouvoir trouver tous les bugs possibles et imaginables sans le moindre effort. Ces dernières années, on a vu l'avènement de plein de technologies. Bon, vous connaissez le RTX, dont la principale feature est de diviser vos nombres de FPS par 2. Le ray tracing, même si appréciable dans certains jeux, offre une révolution plutôt silencieuse comparée au DLSS ou au Fidelity FX Super Résolution d'AMD, qui eux par contre seront une révolution de grande ampleur. L'avènement de l'IA permettrait aussi d'avoir des PNJ avec un peu plus de contexte. Ici, un joueur fait un mode Skyrim qui permet de réellement parler à son compagnon. Boy, I've got your back and your burdens. Have you considered just walking? It's good exercise, you know. Certains voient le futur dans les jeux mobiles, d'autres dans la VR, d'autres dans le cloud gaming.
Il y a toujours une sorte de guéguerre PC-console et les joueurs mobiles sont toujours aussi dénigrés. Je veux que cette vidéo soit un espace ouvert à la discussion, donc on n'harcèle pas les joueurs mobiles, même s'ils jouent à Diablo Immortal. J'ai commencé il y a quelques temps par faire un sondage auprès de ma communauté. Vous pensez majoritairement que vous resterez sur des consoles et PC. Comme vous le voyez, j'ai demandé quel est l'avenir du jeu vidéo à l'horizon 2035. Évidemment, je ne peux pas poser la question sans vous donner une limite de temps. Alors oui, 2035, c'est demain, mais voir au-delà, ça introduirait beaucoup trop d'inconnus. Et je suis pas devin. Moi, la seule chose que je peux vous prédire en 2070, c'est plus 3 degrés. Donc d'après vous, les prochaines générations de machines seront toujours du côté hardware. Beaucoup d'entre vous, moi y compris, ont déjà un PC et vont certainement le faire évoluer quelques temps. Mais viendra le moment où il faudra changer la carte graphique et un calcul rapide permet de voir que seulement pour le prix de la carte graphique, vous pouvez avoir 6 années d'abonnement GeForce Now, à une puissance équivalente. Au bout de 6 années, vous allez devoir investir de nouveau dans une nouvelle carte. Et je ne parle que du prix de la carte graphique. Ajoutez les changements de processeur, carte mère, RAM plus rapide, l'électricité requise pour faire tourner le tout pendant 6 ans, vous comprenez que l'abonnement cloud est une possibilité qu'il ne faut pas dénigrer. Si pour l'instant le jeu compétitif n'est pas vraiment possible, la technologie évolue vite et on pourrait être surpris. J'ai un PC gamer et j'utilise moi-même Moonlight qui utilise la technologie de Nvidia pour recopier l'écran de mon PC sur ma télé en 120 fps 4K et je peux vous dire que c'est bluffant. Il ne faut rien prendre pour acquis. J'aime tout comme vous monter mon PC et l'upgrade. J'aime prendre soin de chaque composant pour faire ma config. J'adore aller sur D-Labs, aller acheter de quoi améliorer mon PC, le prix d'un rein et me dire que malgré tout j'ai bien économisé. Et même si l'avenir est dans le cloud, je continuerai à monter mon PC car pour moi c'est juste impensable de mourir sans avoir ma config full white RGB avec un joli water cooling. Mais il faut pas oublier qu'on représente une petite partie des joueurs. D'autant que vous êtes sans doute passé à côté d'une annonce du CES qui m'a interpellé. Il sera très bientôt possible d'utiliser GeForce Now sur son PC ou sa TV en Quad HD via son smartphone. Imaginez un peu la possibilité d'avoir seulement à vous balader avec votre smartphone, le brancher à votre écran et jouer à la manette ou au clavier souris. Bon, vous allez me dire, ça revient à avoir une console de jeu tocard. C'est vrai, sauf que vous l'avez partout avec vous, avec une puissance supérieure et surtout toujours au top de la technologie avec de la vraie Quad HD. Il semble donc plausible qu'on se dirige vers une plateforme un peu comme Netflix où à ce jour plusieurs concurrents semblent petit à petit se préparer. Nvidia qui a ce jour la meilleure technologie avec GeForce Now, xCloud qui a tout simplement le Game Pass, et PlayStation qui a une énorme base de joueurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Xbox semble dormir complet. Alors qu'ils ont un abonnement avec un prix de fou qui inclut à la fois les jeux et le cloud gaming, ils ont juste aucune application TV xCloud à part sur les TV Samsung et ils sont en bêta depuis des années. D'après moi, c'est très clairement une tentative de Microsoft de cacher un potentiel monopole avant de finir le rachat d'Activision Blizzard. La commission britannique était sur le dos de Microsoft, et mettre en avant son cloud aurait posé encore plus de problèmes. Mais comme vous le savez, le rachat est terminé, et on risque de voir très bientôt arriver des dongles TV Xbox, des applications, et même, qui sait, peut-être un jour des frigos Xbox. Peu importe le gagnant, la vraie question est d'après moi la qualité des jeux vidéo qu'on va retrouver dessus. À ce jour, seul Xbox, grâce à son papa Microsoft, peut se permettre de proposer le Game Pass à ce prix, avec de tels jeux. On peut imaginer que ce système, avec une faible rentabilité, va évoluer, soit avec des prix qui vont augmenter, soit avec une baisse de la qualité des jeux. Beaucoup ont peur d'observer, et depuis longtemps, une baisse de la qualité des jeux. Le truc c'est que le jeu vidéo a atteint des sommets, et la base de joueurs dans le monde semble assez grande pour qu'un public casual et gaming existe. Si des grands studios partent faire du jeu mobile ou casualisent les jeux, le moindre jeu ambitieux va largement sortir du lot. Certains studios ont en réalité les fonds nécessaires pour faire à la fois du jeu mobile et du jeu console, comme Assassin's Creed qui met des œufs dans tous les paniers, car la franchise est tellement importante pour Ubisoft qu'elle leur assure un avenir. Faut garder en tête que le jeu vidéo en lui-même n'est pas du tout en mauvaise posture. Le secteur et le public sont tellement immenses que même si on prend seulement les joueurs PC, le chiffre d'affaires reste 2 fois supérieur au secteur de la musique. Beaucoup de différentes statistiques prévoient par contre l'explosion du jeu mobile. On semble effectivement se diriger vers ceci. Il faut avouer que les chiffres d'affaires des jeux mobiles sont assez impressionnants, surtout compte tenu de la différence d'investissement entre un jeu mobile et un jeu PC. On voit certains jeux sur YouTube avoir un budget marketing plus élevé que le budget du développement du jeu. Certains influenceurs aux poches bien remplies peuvent vous le confirmer. C'est quoi ça? C'est un caca. Ouais. En réalité, il reste un problème qui fait que le jeu mobile, tout comme le jeu VR, resteront limités pendant un petit moment.
À la forme actuelle, il existe un réel souci d'ergonomie. D'un côté, la VR oblige à porter un casque assez imposant sur sa tête qui donne une allure de tractopelle. Et pour avoir testé le Apple Vision Pro, c'est toujours le même problème. Il reste quelques étapes technologiques à franchir avant d'arriver à des petites lunettes ou quelque chose de pratique. Du côté mobile, les téléphones n'ont que très peu d'évolution désormais et semblent avoir atteint une certaine maturité. Et en fait, il suffit de voir comment Apple et d'autres constructeurs doivent désormais ralentir l'évolution de leurs produits pour pouvoir pousser à l'achat du prochain. Le mobile en tant que tel peut surtout être amené à changer de forme pour s'adapter et finir à avoir de nouveaux usages. Le mobile se cantonne pour l'instant à des jeux relativement simples qui fonctionnent bien avec le tactile, mais sans manette, clavier et souris, tout devient difficilement utilisable. Je rappelle que la souris a été inventée en 1963 et que depuis, on n'a pas trouvé mieux. C'est quand même une grande preuve d'efficacité et d'ergonomie. En parlant de choses qui bougent pas, on va parler du gameplay. Vous êtes nombreux à vouloir un futur du jeu vidéo plus axé sur le gameplay que sur les graphismes. Ce que vous recherchez en réalité, c'est plutôt la créativité. Et on peut quand même avouer que ça fait des années que les AAA ont du mal. Il y a une bonne raison à ça. En fait, les graphismes, ça fait vendre, c'est sexy, c'est dans la tête de tous. Et une nouvelle génération de machines, c'est d'après vous plus de puissance et donc de meilleurs graphismes. Si vous changez votre console PlayStation, Xbox ou votre carte graphique pour une 4090, c'est pas pour faire tourner Balatro en 8K. Nintendo l'a prouvé de nombreuses fois, on arrive à avoir des jeux qui ne sont pas d'éclat graphique et qui surpassent presque tous les autres jeux. Les indés l'ont aussi bien compris, c'est plutôt la direction artistique qui est un facteur important. On assiste de plus en plus à un tournant majeur du jeu vidéo où les indépendants vont de plus en plus pouvoir rivaliser, voire surpasser des AAA. Tout ça grâce à des moteurs de jeu toujours plus intelligents. Sauf qu'un indé, il n'a pas du tout les mêmes enjeux financiers qu'un AAA. Vous commencez à comprendre, celui qui dit qu'il connaît le futur des jeux vidéo vous ment. Les différentes révolutions du jeu vidéo sont encore en préparation et les plans changent très vite. On l'a vu de nombreuses fois. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je serai là pour vous en parler dans les prochaines vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à me suivre. Ce serait incroyable si sur cette vidéo on arrive à passer les 1000 pouces bleus. Je vois que sur l'autre vidéo on est déjà à 4000 pouces bleus, c'est absolument n'importe quoi. Je vous remercie de m'avoir suivi et salut à tous.